je ne conseille à personne de faire cette quatrième option. 2, je conseille à personne de mentir sur ses dossiers d'immigration ou peu importe. 3, je suis là uniquement pour transmettre l'information. Je vous dis ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Après, ce que vous décidez de faire, c'est pas trop mon problème. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Nous allons parler aujourd'hui des visas visiteurs. Donc, est-ce qu'il est possible de rester au Canada avec un visa visiteur? La question, on va pas faire de suspense, c'est oui, mais sauf qu'il y a énormément de conditions à respecter. La première condition pour pouvoir rester au Canada avec un visa visiteur, c'est d'échanger son permis visiteur en permis de travail. Donc depuis quelques mois, vous avez la possibilité, lorsque vous venez en visa visiteur, de pouvoir postuler à des offres d'emploi. Un recruteur, un employeur canadien a le droit de vous faire, entre guillemets, un visa de travail fermé. Donc il accepte votre candidature, il fait les démarches auprès de IRCC pour pouvoir échanger votre permis visiteur en permis de travail et bingo, vous avez la possibilité de rester au Canada. Par contre, c'est extrêmement difficile car la majorité des employeurs ne savent même pas que depuis quelques mois, ils ont la possibilité de pouvoir accepter la candidature d'un visiteur. Et c'est vraiment ça le premier vraiment point négatif par rapport à cette condition de rester via le visa de travail. En plus, n'oublions pas que c'est pas du tout le rôle des entreprises de se renseigner sur les démarches d'immigration. Donc il y a énormément d'entreprises qui ne vont même pas accepter votre candidature car ils ne savent pas quelles sont les démarches à faire pour pouvoir vous accorder le visa de travail. Donc en plus de chercher l'entreprise, il va falloir par moment éduquer l'entreprise au processus d'immigration et franchement pour convaincre une entreprise qui de base n'a pas forcément envie de se lancer dans des démarches d'immigration, bon courage car c'est extrêmement difficile. Dernier point aussi pour les entreprises qui acceptent de vous sponsoriser en visa de travail lorsque vous avez déjà un visa visiteur, le souci c'est vraiment les délais de traitement. Elles ont extrêmement peur qu'entre le moment où elles introduisent votre demande de visa de travail et le moment où ce visa est accepté ou refusé, votre permis visiteur expire. C'est pour ça qu'il y a énormément d'entreprises qui acceptent en réalité de sponsoriser mais qui veulent sponsoriser uniquement des personnes qui sont à l'extérieur du Canada et pas des gens qui sont en visa visiteur. N'oublions pas que les entreprises aussi ont le droit d'avoir cette peur car supposons, on va pas se mentir, qu'une personne a une demande de visa de travail en cours et que son visa visiteur expire, il y a de très fortes chances que la personne refuse de retourner dans son pays d'origine avant que sa demande de visa visiteur donc soit acceptée. On est bien d'accord, les gens auront peur, ils vont se dire ok mais si je rentre dans mon pays d'origine, peut-être que ma demande va être refusée et finalement je pourrai pas être au Canada, etc. Donc les entreprises n'ont tout simplement pas envie d'être un levier justement pour des potentiels illégaux au Canada. Deuxième condition pour rester au Canada avec un visa visiteur, c'est vraiment la condition en plus la plus simple, c'est le visa étudiant. C'est-à-dire que vous venez en tant que visiteur, pendant que vous êtes ici, vous cherchez des universités qui acceptent votre dossier de candidature et puis voilà. Tout le monde sait que le visa étudiant, c'est le visa le plus rapide à obtenir, le plus facile à obtenir. Donc si vous avez des économies, vous avez les moyens de payer l'université, vous avez les moyens de prouver que vous avez une preuve de fonds suffisante, pensez au visa étudiant. Par contre, bien évidemment, c'est un investissement car vous allez payer votre scolarité. Mais si vraiment vous êtes coincé de chez coincé, visa étudiant, ce sera quasiment sûr que vous allez pouvoir rester. Je sais que les visas étudiants c'est extrêmement cher en Amérique de manière globale, mais par contre les amis, pensez aussi aux formations professionnelles du Québec, les cégeps. Ça donne aussi droit à un permis post-diplôme après les études à condition que la formation dure plus de 900 heures. Donc si vraiment vous avez un peu d'économie, mais pas trop, pensez au cégep, mais uniquement dans la province du Québec. Troisième condition pour pouvoir rester au Canada à titre de visa visiteur, il faut savoir que cette condition c'est la plus logique mais il y a très peu de gens qui le savent.
c'est celle de prolonger son visa visiteur. C'est possible. Sur le site du gouvernement canadien, vous avez la possibilité de faire une demande de prolongation de titre visiteur. Par contre, je vais pas vous mentir, c'est la condition la moins sûre pour pouvoir rester avec un visa donc de visiteur. Déjà, ça prend énormément de temps en termes de délai de traitement et en plus de ça, IRCC fait extrêmement attention à ce type de demande car donc pourquoi est-ce que tu souhaites rester au Canada avec un visa visiteur sachant que tu n'as pas la possibilité de travailler, t'as pas la possibilité de faire des affaires, t'as pas la possibilité d'aller à l'école, donc quelles sont tes raisons? Donc il faut avoir un dossier en béton pour que IRCC accepte de vous donner des mois en plus. Je voulais absolument vous informer concernant les délais de traitement, notamment lorsqu'on prolonge un visa visiteur. Sur Google, vous tapez délai de traitement IRCC, vous allez tomber sur cette page, la page du gouvernement canadien, donc vérifier les délais de traitement. Vous devez répondre à 2 questions pour pouvoir avoir les délais qui sont affichés à ma droite. Donc, quel type de demande présentez-vous? Il s'agit ici d'une demande de résidence temporaire, visite, études ou travail. Et 2, quel type de demande de résidence temporaire? Et ici, il s'agit d'une prolongation de séjour à titre de visiteur, donc la fiche du visiteur. En date du 11 octobre 2023, les délais ont été actualisés et maintenant il faut attendre 60 jours. Donc c'est vraiment une estimation, mais prenez ce délai comme étant un délai minimum pour pouvoir avoir votre dossier traité par IRCC. N'oubliez pas qu'en tant que visiteur, vous n'avez absolument pas les mêmes droits qu'un travailleur. Donc c'est super important dès que vous arrivez au Canada, si vous avez l'intention de rester sur du long terme, de vérifier ces délais quasiment quotidiennement, voire une fois par semaine, etc. Si votre visa arrive à expiration bientôt, c'est pas à la dernière minute qu'il faut commencer à faire cette demande de prolongation. Personnellement, une demande de prolongation, c'est pas du tout ce que je conseille car déjà vous avez beaucoup plus de chances que votre demande soit refusée plutôt qu'acceptée et en plus de ça, prolonger un visa visiteur alors qu'on a l'intention de travailler au Canada ou de reprendre ses études ou enfin vraiment de rester, commencer à gagner sa vie, etc. Ça n'a absolument aucun sens. Donc mon conseil le plus précieux là concernant cette vidéo, c'est que si vous avez un visa visiteur et que vous souhaitez rester, penchez-vous soit sur le visa de travail, soit sur le visa étudiant et le visa que vous avez le plus de chances d'obtenir, c'est bien évidemment le visa étudiant. Avant de vous donner la 4e condition afin de rester avec un visa visiteur au Canada, je suis obligée de faire un petit disclaimer. 1. Je ne conseille à personne de faire cette 4e option. 2. Je conseille à personne de mentir sur ses dossiers d'immigration ou peu importe. 3. Je suis là uniquement pour transmettre l'information. Je vous dis ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Après, ce que vous décidez de faire, c'est pas trop mon problème parce que c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Donc la 4e condition est liée au statut de réfugié. C'est-à-dire que lorsque vous venez en visa visiteur, si vous êtes persécuté dans votre pays, si vous venez d'un pays en guerre, etc., vous avez la possibilité de prétendre au statut de réfugié. C'est la seule chose que j'ai à dire. Ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Et puis, je répète une dernière fois, moi, le visa que je vous conseille vraiment de faire dans ce statut, c'est le visa étudiant. C'est un investissement, mais c'est simple et vous avez le plus de chances de l'obtenir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!